Mais d'abord le portrait de Philippe Chevalier. Alors. Philippe. Alors attention, ça commence en général à 21h, ça se termine en général non, mais à là, 23h. je vais faire court, Ah non, mais là, comme Azin. Oui, oui. Oh. Mais Ça démarre bien. C'est Pas mal. déjà très bien, là, ce que tu as fait. Ouais. Jean Tellet. Bah voilà, on s'arrête là. Merci beaucoup. Philippe. T'as quelle chute? Quel parcours! Et je n'ai même pas commencé. Ah, c'est bien. Vous ne venez ni de la bande à Bono, ni de la bande à Bader, mais de la bande dessinée. Normal, vous êtes fils de charpentier, et si votre père n'a pas fait l'école Boule, vous ferez l'école Bulle. Joli. Si, elle est bonne, si. C'est bon, c'est bon. Pour un début, c'est bien. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. On va s'en payer une bonne tranche. Je commence pour l'instant doucement. Boule et bulle. Les fils de charpentier ont en général un destin brillant. Il y en a un qui est devenu un dieu. Et deux autres compositeurs, Marc-Antoine et Gustave. C'est fils de Dieu, il n'est pas devenu Dieu. Jésus, c'est Jésus. Jésus, il est fils de Dieu. Mais laissez-le. Enfin, la Sainte Trinité fait que Jésus est aussi un dieu. ouais, pour un tiers. C'est le Je suis interrompu pour Excusez-moi, le mais en permanence. Jacques a été chez les jésuites. C'est discutable. T'as été chez les jésuites? Oui, c'est discutable. Le fils n'est pas le père. Le fils n'est pas le père. Alors, vous êtes né, cher Jean, un 26 février, vous le disiez à l'instant. Dommage, à 3 jours près, vous seriez 4 fois plus jeune. C'est vrai. Ah, mais j'ai compris. En étant né le 23, mais en étant né le 29. Ouais. Et vous êtes né à Saint-Lô, alors que Chateaubriand est né à Saint-Malo. C'est bête, à une syllabe près. Cela dit, en matière de bande dessinée, Chateaubriand ne vous fait pas vraiment de concurrence. C'est vrai. Mais vous faites vos classes au lycée Jules Ferry d'Arcueil, alors qu'il était plus logique qu'il y eût un lycée Jules Ferry dans la Manche. Oh, bravo. Alors là, c'est... Vous êtes à l'école avec un certain Jean-Paul Gaultier, qui à cette époque n'est pas encore connu, à part par ses parents, mais c'est amusant de le signaler. Il s'appelait déjà Jean-Paul Gaultier, ce qui prouve qu'il n'a pas changé de nom. Contrairement à Jules Romain, qui lui, quand il était mioche, s'appelait Louis Farigoule. Donc les gars qui disent « Moi, j'étais à l'école avec Jules Romain », je dis non, ils étaient avec Louis Farigoule. Oui, Cela dit, les gars qui aujourd'hui disent « J'étais à l'école avec Jules Romain », il y en a quand même de moins en moins. Alors, il paraît, c'est ce qu'on m'a rapporté, que vous n'étiez pas très bon élève et on vous a orienté vers le dessin qui était considéré comme une voie de garage. Non, bon. D'accord. Oui, c'est Oui. C'est quand même incroyable, ces conseillers d'orientation. Est-ce que Léonard, bon, je dis Léonard pour Léonard de Vinci, comme on dit Jean-Jacques pour Rousseau, ou BHV pour Bernard-Henri Lévy, est-ce que Léonard était un cancre à l'école? Même s'il n'a jamais pu avoir son permis de conduire, Léonard, il a quand même créé les parkings. Vinci. Alors, les parkings de Vinci. Excellent. On la mettra pas dans le best-of. tout jeune déjà, vous étiez féru d'exotisme et de pays lointains, et c'est naturellement que vous mettez à profit vos talents de dessinateur en entrant à l'Écho des Savanes, dont vous deviendrez un pilier, ce qui est plus difficile que dans l'équipe de rugby de Tarbes, où il y a davantage d'occasions de le devenir. Oui. Oui. Et puis... Et pourquoi Tarbes? Tarbes, c'est au hasard, quoi. Ah oui, Tarbes, j'aurais pu dire Tarbes ou Béziers, ou bien sûr. Redon, mais enfin l'équipe de rugby de Redon est moins connue. Oui. Et puis de case en case, d'aventure en aventure, grâce à votre talent, vous êtes primé au Festival d'Angoulême, qui est à la BD, ce que Cannes est au cinéma, Vire à l'andouille, Cambrai aux bêtises et Paris aux embouteillages. Mais... Brûlot, parce que j'ai attaqué Macron, j'attaque Hidalgo. Brûlot. Oui, d'accord. Lunettes fumées. Mais peut-être mettez vos lunettes fumées pour ça. mais après, je propose que vous les mettiez maintenant. que je les mette maintenant, Ouais. ça fera... ça va prendre une ampleur. Ça va faire de l'effet, là. Si, Ça va parce prendre que une ampleur. ce sont des lunettes de vue. Ah oui. Mais, parce que j'avais de la lumière dans la goule. Mais si vous êtes un homme comblé, vous n'êtes pas encore un écrivain satisfait, vous choisissez le roman historique pour étancher votre soif d'imaginaire et vos livres deviennent, cher Jean, des best-sellers. Après... Il y avait un rire. Vous savez quoi? Un silence après du Chevalier, c'est encore du Chevalier. Après Abélard et Baudelaire, Et j'aime entre bien autres, j'aime vous bien. vous attaquez aujourd'hui à une de nos pires défaites, nous le disions à l'instant, un siècle avant Marignan
et 14 siècles après Alésia, Azincourt. Alors on aurait perdu à cause de la météo et de nos chefs qui n'étaient pas des flèches, un peu comme à Waterloo où Grouchy bouffait des fraises au lieu de se manier le derjos. Derjos, je le signale, Et pourquoi diminutif. vous le mettez au pluriel? Le derjo, non? Non, le derjos. Non, t'as une paire de fesses. Oui, le derjos. Alors, Le les derjos, derjos- diminutif de derche. Ouais, c'est de l'argot de... La réalité pour D'avant-guerre. moi, la réalité pour moi serait tout autre, car j'ai enquêté. En fait, les cordes de nos arbalètes, enduites d'une graisse protectrice, auraient été grignotées par les rats qui se régalaient de cette nourriture providentielle. Ah bon? Les Anglais aussi auraient pu être victimes du même phénomène avec leurs arcs, mais ils avaient trouvé le remède. Ils trimbalaient avec eux une cohorte de chats. À quoi ça tient, une victoire? C'est la chute. Bravo! Vous le saviez, ça? Tu le savais, non? On le dit. Ah, je tiens à signaler. C'est un truc inventé. Vous avez Non, vous avez je été le sais brillant, de mais on sources va oreilles. dire sur Alain les vrais. Decaux Les sur vrais. la- Oui, voilà, Alain ça m'a rappelé Alain Decaux. Non, dans là, la- Enfin, c'est- Alain Decaux avec les lunettes de Michou, quand même. Oui, Mais, ça, c'est Alain Déconne. Oui. Philippe Chevalier est un grand comédien, Jean, vous le savez. énorme, énorme. Et il est dans Les Tontons Farceurs le 25 février à Lens, le 4 mars à Châteaudun notamment, et Panique au ministère le 12 février au Blanc-Ménil, et du 17 au 20 février à Lyon, au Théâtre de la Tête d'Or. C'est bien, c'est bien. Allez voir Donc, Philippe venez nombreux. au